Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je voudrais vous parler d'une thématique un peu subtile, c'est le fait que l'on fait toujours les choses pour soi et uniquement pour soi. Cessons de nous mentir à ce sujet, même si l'ego, même si le mental va nous faire croire que ce n'est pas vrai. Mais prenons quelques exemples pour illustrer ce propos, ce concept. Mais auparavant, je me présente brièvement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrice Mahut, je suis kinésiologue, et je suis l'auteur du site éveil-et-guérison.com, sur lequel vous pouvez trouver des informations sur le stress, l'anxiété, les angoisses, mais aussi les 5 blessures de l'âme, la psycho-énergétique, et puis la libération émotionnelle qui est vraiment l'outil principal du kinésiologue en fait. Voilà. Revenons à cette thématique du fait que on ne fait fondamentalement les choses que pour nous. Prenons des exemples. Je me fais du souci. Je me fais du souci pour ma mère qui est âgée, ou je me fais du souci pour mon fils. Est-ce qu'il ou est-ce qu'elle vous a demandé à ce que vous fassiez du souci? Qui se fait du souci? Est-ce que cela l'aide? Est-ce que cela aide votre enfant ou est-ce que cela aide votre mère que vous vous fassiez du souci pour elle? Vous vous faites du souci parce que vous avez peur. Vous avez peur de la perdre, vous avez peur de le perdre, ou vous avez peur que quelque chose se passe mal. Mais qui a peur? C'est bien de vous qu'il s'agit. Donc en fait, vous vous faites du souci, ça parle bien de vous, ça parle pas de la personne, votre fils, votre mère, pour lequel ou pour laquelle vous vous faites du souci. Ça nous parle que de vous. Prenons un autre exemple. Vous savez, ces personnes qui aident tout le monde. Je suis toujours en train d'aider tout le monde. Mais, ok, est-ce que ces personnes vous demandent sans cesse de l'aide? Est-ce que vous arrivez à dire non? Et comment vous vous sentez quand vous dites non, quand vous refusez? Et en fait, si vous dites toujours oui, c'est peut-être parce que vous n'arrivez pas à vous confronter au non, à la culpabilité, que ça engendrerait chez vous de mettre une limite, de refuser. Mais si c'est ça, vous le faites pour vous le faites pour ne surtout pas vivre cette culpabilité. Et si vous dites toujours oui, c'est certainement qu'il y a un plaisir derrière. Il y a du plaisir à aider les autres. Peut-être que vous allez puiser là, comme c'est souvent le cas, de la reconnaissance ou un sentiment d'importance que votre histoire ou que la vie ne vous a pas apporté, et que vous allez trouver ce sentiment en aidant les autres. Alors pas de souci, mais voyez simplement que c'est pour vous que vous le faites, c'est pas pour les autres. On peut prendre un exemple plus subtil. Quand vous faites un cadeau à quelqu'un, à qui vous faites plaisir? On voit des personnes qui font un cadeau des fois important à quelqu'un de leur famille ou peu importe, et qui pensent qu'elles le font pour l'autre. Oui, souvent ça fait plaisir à l'autre, mais fondamentalement, je fais un cadeau, je me fais plaisir, ou je pense que c'est une obligation, mais si je pense que c'est une obligation, ça veut dire que je le fais pour moi, je réponds à ce sentiment d'obligation, mais ce sentiment d'obligation, c'est moi qui l'ai, c'est pas la personne à qui vous faites le cadeau. Donc de nouveau, c'est pour vous. Et un dernier exemple encore plus subtil, l'engagement qu'on peut voir, on peut voir des personnes qui s'engagent dans des causes, par exemple humanitaires, ou des causes écologiques, ou même des fois j'entendais quelqu'un l'autre fois qui allait s'engager dans un combat à l'étranger pour défendre un combat militaire. Je me disais, en écoutant cette personne, je me disais, mais
est-ce qu'elle a conscience, cette personne, qu'elle le fait pour elle? Ou est-ce qu'elle croit que c'est normal qu'elle va le faire pour les autres? Parce que fondamentalement, même si ça va aider les autres, peut-être, on ne le sait pas, et cette personne ne veut pas le savoir d'ailleurs, mais fondamentalement, le mouvement, il part de soi. Donc elle le fait d'abord, cette personne le fait d'abord pour elle-même, parce qu'elle répond à quelque chose, que ça soit une injonction, que ça soit une culpabilité, ou que ça soit un plaisir, ou que ça soit un devoir, peu importe, c'est pour nous que nous faisons les choses. Alors, c'est quelque chose contre quoi nous allons lutter plus ou moins en permanence, et le mental est très fort pour cela, en nous racontant le contraire. En nous racontant, c'est pas bien de faire pour soi. C'est pas très bien, on a appris qu'il fallait pas penser à soi, il fallait penser à l'autre. Donc en fait, je me fais du souci pour l'autre, ça devient... je suis en souci, plus exactement, ça devient je me fais du souci pour l'autre, comme si on le faisait pour l'autre, comme si l'autre, ça lui apportait quelque chose qu'on se fasse du souci. Étrange comme le mental arrive à s'arranger avec les choses, hein. Ce mind, ce mental qui nous gouverne en permanence et qui nous raconte des histoires et qui nous empêche d'accéder la plupart du temps à la profondeur de nous-mêmes, à la vérité en nous-mêmes. Je puise dans le deuxième exemple que j'avais pris, je puise de la reconnaissance, je me fais plaisir en aidant les autres, ça devient j'aide les autres. Ouais, c'est mieux de le dire comme ça. Non. Remettons les choses à leur place. Alors, tout ça n'est pas gênant, c'est même un fonctionnement psychologique qui est courant. Ce qui est plus embêtant, c'est de se mentir. Et le mental, ce qu'on appelle le mind en anglais, le manas dans la tradition de l'Inde, ce mental, il nous raconte des histoires. Il est très fort pour nous mentir. Il est très fort pour déformer la réalité. Et s'il déforme la réalité, et il le fait en permanence, s'il déforme la réalité, il nous empêche d'accéder à la profondeur de nous-mêmes. Il nous empêche finalement de nous connaître véritablement. Il va nous maintenir à la surface des choses, ce mental. Tant qu'on est gouverné, tant qu'il a le pouvoir, tant que c'est lui qui a le pouvoir, il nous maintient à la surface des choses. Il entretient aussi les conflits. Ce mental est lié au monde, à l'émotionnel. Donc, il va entretenir des conflits. Je prenais l'exemple de la personne qui s'engage dans un combat humanitaire, écologique ou même davantage. Cette personne ne va pas avoir la même attitude. Et je vous disais, je ne savais pas si cette personne, quand je l'écoutais, je me demandais si cette personne avait conscience qu'elle faisait ça d'abord pour elle-même, avant toute chose, et ça ne va pas avoir les mêmes répercussions si elle sait qu'elle fait ça d'abord pour elle-même, et avant tout, ou si elle croit qu'elle fait ça pour les autres. Parce que si on croit qu'on fait ça pour les autres, comme certaines personnes le font dans des combats écologiques, humanitaires, idéologiques, un peu avec un petit côté extrémiste, ça va vouloir dire qu'elles vont avoir certainement la tendance à vouloir convaincre tout le monde. Ça veut dire qu'elles vont certainement avoir la tendance de ne pas accepter les personnes qui ne font pas comme elles, ou qui ne sont pas d'accord avec ce combat-là. Vous voyez? Donc c'est pas pareil, ça ne va pas avoir les mêmes répercussions que si l'on se connaît fondamentalement et qu'on comprend que, avant tout, si j'agis comme ça, c'est que je réponds à un principe de plaisir qui me fait agir comme ça. Même si ce principe de plaisir, il est déformé par nos névroses, par notre histoire personnelle, par nos blessures. Pour autant, je réponds à ce principe de plaisir, et c'est ça le moteur de nos actions. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce fonctionnement. On ne fait d'abord
et avant tout les choses que pour nous-mêmes. Si vous voulez aller plus loin, justement vers la connaissance de vous-même, eh ben, je vous invite par exemple à suivre un programme comme Guérir des blessures de l'âme, un programme qui va vous permettre d'aller au-delà des principales blessures de l'âme, que sont rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice, qui vraiment sont des blessures qui occupent une place importante. Et ce sont plus que des méditations guidées que je vous propose, ce sont des méditations de soins pour chacune de ces blessures qui vont permettre d'aller au-delà et de faire un nettoyage, de faire une libération de chacune de ces blessures. On est tous porteurs d'au moins 2 ou 3 de ces blessures dans notre histoire personnelle. Donc pour ça, cliquez sur le lien ci-dessous et découvrez ce programme qui vous est proposé encore à un prix exceptionnel pour le moment. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour une autre thématique.